Bonjour à tous et à toutes, je vous produis une nouvelle guidance ce jour. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour tous vos mots. Je n'aurais jamais pensé recevoir autant de bienveillance, d'amour en commençant à produire des contenus. Donc je suis honorée, touchée, vraiment mille merci pour ce qu'on partage. J'ai vraiment de la chance d'être dans une communauté comme la vôtre. Merci. J'ai encore un peu la toux, mais je vais beaucoup mieux, merci. Merci pour tous vos mots. Alors quand je vous parle de certains commentaires, n'ayez pas d'appréhension là-dessus, c'est très léger. Je ne m'attarde pas sur le négatif. Oui, je suis quelqu'un d'hypersensible, bien entendu. Après, l'hypersensibilité, ce n'est pas l'hyper-émotivité. Moi, j'en parle parce que j'estime que c'est bien de faire exister ce type d'éléments parce que ça permet aux personnes qui les produisent de prendre la mesure. Parce que souvent, vous savez, lorsque l'on écrit des commentaires de cet ordre, donc cet ordre un petit peu négatif sur Internet, c'est souvent parce qu'il y a une forme de personnage qui s'exprime. On ne s'exprime pas dans la vraie vie de cette manière-là. Donc moi j'aime bien souligner parfois ce type de commentaires, mais fort heureusement ils sont très rares, j'en ai pas beaucoup, ça se compte sur le doigt de la main depuis que j'ai commencé, donc moi je suis pas spécialement impactée par ce genre de choses. Bon, ça existe et puis j'en recevrai encore, mais c'est pas très grave. Ça ne m'impacte pas spécialement, honnêtement. Hein. Voilà, ça me fait surtout sourire parce que souvent ce sont des émotions de colère refoulées ou transmutées sur des individus comme moi qui sont inconnus ou qui sont des entités virtuelles et qui n'existent pas dans la matière de ces personnes-là. Donc, non, mais il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Bon, trêve d'introduction. On va commencer la guidance du jour. Je vais vous faire une guidance plutôt courte et je pense vous en refaire une plus tard. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette vidéo, on va vous faire passer les messages en espérant qu'ils vous parleront et qu'ils soient lumineux. Alors, on va commencer avec l'oracle quotidien, je me sens bien. Il est où? Je ne le vois pas sur la table. L'oracle quotidien, il est là. Alors, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, après c'est une période un peu délicate. Hein. Moi je regarde beaucoup les autres chaînes aussi en ce moment. Je dois regarder une guidance par jour à peu près, alors j'alterne. Et je ne suis pas la seule à avoir passé un petit coup de recadrage. Donc vous savez, c'est un partage, on nous donne de notre lumière, entre guillemets, de notre énergie, de nos points de vue. Moi, je le dis souvent, ce ne sont pas des injonctions. C'est-à-dire, je parle avec mon regard, avec mes opinions, avec mes approches, mais peu importe le ton que j'y mets, il n'y a aucun jugement. Et ce n'est pas forcément une vérité absolue aussi, ce n'est qu'un partage. Voilà, après, moi, je parle avec une certaine conviction, mais ça ne renvoie absolument pas à la rigidité de l'idée. C'est-à-dire qu'on peut passer des messages en y mettant du cœur et de la conviction et de l'énergie sans pour autant que ce soit imposé. Ça, c'est très important. Hein. Alors, pour toutes les personnes qui vivaient... lapsus. Qui vivaient un éveil spirituel, apparemment, c'est le thème. Un éveil spirituel. Soyez à l'affût des révélations et tout dépend de votre budget. Alors, on a des messages assez paradoxaux. Parce qu'on nous parle à la fois de spiritualité, à la fois de matérialité. Les deux sont complémentaires, bien entendu, mais le paradoxe dans le sens où on vous dit que vos énergies sont en mouvement, que votre éveil psychique se prépare, que vous avez besoin peut-être de vous mettre dans une bulle de lumière. On vous dit aussi que vous allez certainement apprendre des choses, il y a des nouvelles à venir. Et on vous dit d'être rigoureux sur la gestion de votre budget. On vous dit d'être regardant, de faire éventuellement des calculs ou d'être dans une forme de rigueur. On vous invite à la gratitude et à vous reconnecter à votre enfant intérieur. Et on vous parle d'écriture. Donc de manière générale, là on vous dit que vous êtes dans une forme d'éveil, que vous replacez un certain ordre mental, peut-être vis-à-vis de certains projets, que vous allez certainement obtenir des nouvelles et ou des réponses concernant des éléments qui nécessitent une organisation et ou un calcul de votre part. Dans tous les cas, on vous dit ici d'être dans une forme de gratitude. On vous dit que l'abondance n'est pas loin et que vous avez peut-être besoin de remettre un petit peu d'ordre et peut-être même de compiler vos désirs, vos aspirations et ou vos projets.
Voilà, on vous dit que vous aurez certainement une aide de conseil, que vous aurez à faire travailler votre côté féminin, votre intuitivité, votre créativité, votre confiance en la vie, en votre environnement, peut-être même à des personnes, en des personnes autour de vous. Et on vous dit que votre mental, dans tous les cas, aura besoin d'une pause parce que vous avez besoin soit d'apprendre, soit que vous avez besoin tout simplement d'initier un apprentissage. Voilà, il y a un enjeu vraiment ici de récolte. Ah, on nous parle d'âme sœur. Il y a vraiment cet enjeu ici de prise de recul, d'apprentissage, de gratitude. On vous invite à lâcher ce qui est négatif dans votre esprit et de prendre mesure à vos propos. On vous demande de mettre de l'ordre peut-être dans vos idées, vos désirs. Hein. C'est ce qui ressort en premier lieu. Donc là, on nous parle de nouvelles, on nous parle de réflexion, on nous parle de positivité et on nous parle de recentrage avant un passage à l'acte. On va regarder autre chose avec le tarot de Marseille en arcane majeur seulement, donc les 22 cartes par l'oracle de Kang. Pour ceux qui n'arrivent pas à avoir de rendez-vous rapidement avec moi et qui en ont besoin, je serai connectée sur Kang peut-être aujourd'hui, on est le lundi 5 février, assurément les mardis et les jeudis et un week-end sur 2. Voilà, donc le week-end prochain, je serai connectée sur Kang dimanche aussi, pour ceux que ça intéresse. Vous n'avez qu'à aller sur le site kang.fr et vous allez me retrouver, Gaïa Anza, c'est mon avatar de connexion. Donc, si vous avez besoin de me consulter sans la prise de rendez-vous, vous pouvez le faire par ce biais-là. Voilà. Alors, donc là, on nous parle de la roue de la fortune. Donc, derrière, on a le soleil, l'impératrice, donc c'est vous. Là, on nous parle pour vous d'un revirement de situation extrêmement bénéfique et lumineux pour vous, impératrice. C'est-à-dire que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. On parle de votre polarité féminine, ça ressortait avec l'oracle quotidien. Et on vous parle en face de vous de l'empereur, pardon. L'empereur, la lune et la tempérance. On vous dit ici que vous harmonisez soit des émotions, soit des énergies, soit tout simplement des projets qui vont toucher vos émotions et votre intériorité. Ça peut nous parler ici d'ancrage, ça peut nous parler également de régularisation de vos situations en lien avec votre foyer, comme ça peut nous parler tout simplement d'un assainissement de vos émotions profondes. Donc il ne faut pas oublier que nous avons une couple ici, l'impératrice, l'empereur, ce qui est assez fort. Donc dans tous les cas, votre vie personnelle va être impacté et on nous parle avec la roue de la fortune de revirement et de switch qui va être fait. Avec le soleil, la lune, on peut être aussi sur du karmique dans le sens où on a quand même des figures fortes et on a des couples ici officiels et symboliques. Donc il y a quand même un enjeu de retrouver son équilibre, de faire circuler son énergie encore une fois, de faire matérialiser ses projets. Avec l'empereur, on est vraiment sur de la stabilité générale, sur de la sécurité et sur du positionnement yang. Donc on voit qu'on est vraiment sur un switch qui va vous permettre de faire exprimer votre équilibre intérieur, votre potentiel et votre force. Et on me dit que vous avez une opportunité qui vient à vous et qui va vous permettre d'agir et de mettre en place des projets qui seront pérennes. Il y a peut-être ici un point de vigilance quant aux contraintes que vous aurez à gérer. Pourquoi? Parce qu'avec avec le mât et la justice, on vous dit que les dés sont pipés, que le verdict approche, que le positionnement n'est pas loin, mais que vous avez peut-être aussi des éléments qui n'ont pas soit été anticipés, soit tout simplement été positionnés d'une manière qui vous arrange. Il y a peut-être un enjeu ici de devoir s'adapter ou au contraire de devoir apprendre à surfer sur les événements. Dans tous les cas, on vous dit ici de vous recentrer, d'entreprendre et que même si les événements ne sont pas anticipés comme vous le souhaitez ou que ça apparaît peut-être trop beau pour être vrai, il y a quand même un enjeu ici de récolte. Et on vous dit clairement qu'il y a un accord là qui va venir, il y a une ouverture qui est particulièrement intéressante. Avec le pape et la mort, on peut nous dire ici qu'il y a un changement radical qui va s'amorcer, soit vis-à-vis, je vous donne un exemple d'une formation que vous allez aboutir, soit par rapport à un cap que vous allez passer, un diplôme que vous allez obtenir, un accord que vous allez solder, des événements peut-être que vous n'aurez pas anticipés, mais qui vont vous permettre pour autant de dépasser une situation. D'accord? Il y a un accord ici, en tout cas, ou un aboutissement qui ressort comme indispensable pour votre réalisation et votre apprentissage personnel. Donc, c'est assez intéressant comme tirage. On voit que si vous vous posiez des questions, vous allez moins vous en poser, vous allez être davantage dans l'action, malgré vos doutes et malgré vos incertitudes. Il y a clairement un déblocage. Donc, c'est assez intéressant. On va essayer de se concentrer sur les sphères concernées. Et on va prendre...
Allez, on va prendre le Normand, tiens. Le Normand de Piero Marchetti. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, qu'est-ce qu'on leur annonce actuellement là? Il y a quelque chose en tout cas qui va vous swinger, j'ai l'impression. Hein. Quelque chose qui va venir un petit peu vous attraper au vol. Il y a une énergie de revirement comme ça qui est extrêmement positive mais qui surprend. Hein. Ouais. Vous voyez, si vous étiez dans l'analyse de quelque chose de particulier, dans les tréfonds, dans les bas-fonds de quelque chose, là on vous dit que vous allez être attrapé au vol et que vous allez sortir de ça. Ok. Est-ce qu'on a un secteur là, parce qu'on nous a parlé du secteur personnel, sans nous parler réellement d'amour ou de personnes en particulier, on nous parle d'un secteur. Là on nous parle, ouais, là on vous dit que vous coupez. Hein. Ouais, il y a peut-être quelque chose qui vous maintenait dans une posture un petit peu désagréable, on vous dit que vous coupez. Vous coupez par rapport à ça et la clé, ça va être la formulation de vos désirs. Hein. D'accord? On peut avoir un enfant ou des enfants qui jouent des rôles particuliers, mais on a plutôt le sentiment ici que ce sont vos désirs qui vont d'un seul coup réactiver votre part créative et votre part passionnelle. Hein. D'accord? Ouais, en tout cas, on coupe avec soit une polarité masculine, soit avec une énergie un petit peu de contemplation, là, hein. Une énergie un petit peu mystique. Hein. On voit que vous devez prendre des décisions extrêmement profondes. Pourquoi profond? Parce qu'on a le puits, on a l'arbre. Donc on voit que vous avez besoin de vous positionner de manière structurelle. Ah ouais, il y a vraiment une notion d'engagement. Et l'engagement, pour moi, il peut toucher le travail, il peut toucher les affaires, il peut toucher votre équilibre pécunier et personnel. Hein. En tout cas, il y a vraiment un enjeu de positionnement. Ça fait 2 fois qu'on a l'arcane du soleil, hein, dans 2 jeux différents. Donc là, on vous dit que vous allez vous orienter, après une période de réflexion, votre mental est un petit peu lourd, vers une voie de réalisation. Pour moi, vous allez prendre des décisions, vous allez vous positionner, et même si vous aviez des difficultés à le faire par vous-même, par la réflexion, on voit que vous allez avoir une nouvelle suite à une démarche ou à une attente qui va être extrêmement positive. Et on voit qu'on a vraiment quelque chose de lumineux. Hein. Je suis désolée, vous voyez bien les cartes, hein. C'est pas moi qui invente, hein. Ça ressort. Hein. Parce que vous avez la chouette et l'hélice, et le bouquet, pardon. Donc on voit qu'il y a une proposition qui va venir à vous, une proposition qui est positive, qui est sage, et qui va vous permettre vraiment d'obtenir ce que vous souhaitez, avec une certaine pérennité. Avec l'ours polaire, on a encore cet enjeu pour moi de stabilité, de sécurité qui ressort. On vous dit que vos craintes et vos doutes sont en lien avec votre enfant intérieur qui a peut-être besoin d'être rassuré ou peut-être besoin d'être nourri au niveau du plaisir de vie ou au niveau peut-être de la stimulation passionnelle. Dans tous les cas, on voit qu'il peut y avoir des éléments imprévus. Si vous êtes parent, vous avez peut-être des appréhensions dans ce nouvel axe vis-à-vis soit de votre vie familiale, soit de vos enfants, soit de votre logistique personnelle. Hein. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a clairement un enjeu de projet passionnant là, et de chance à saisir. Ça ressort comme une opportunité que vous désiriez réellement, mais qui n'était pas palpable ou qui était peut-être mis en stand-by et qui là va revenir sur le devant de la scène. Pour beaucoup, vous allez avoir un accord de la part d'un homme qui représente une institution. Ça peut être une femme aussi, voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, il y a clairement un positionnement de la part d'une institution ici ou d'un organisme. On voit que vous aviez, pour moi, une situation aussi qui vous préoccupait. Là, on peut nous dire que pour certains d'entre vous, vous aviez des problématiques professionnelles, que vous aviez des opportunités qui n'étaient pas forcément bienfaisantes pour vous ou qui étaient compliquées à vivre. Parce que parfois, ce qui est compliqué peut être bienfaisant hein, en termes de leçons d'apprentissage. Après, on n'est pas toujours là pour apprendre. Hein, il faut pas se mentir. Quand c'est compliqué, c'est difficile dans l'instant d'y retirer de la ressource. Mais en tout cas, voilà, on vous dit que si vous étiez dans un environnement professionnel conflictuel, désagréable, malaisant, qui ne faisait plus écho à vos valeurs, on vous dit que vous allez le quitter et que vous allez vous orienter vers une nouvelle perspective. Là, on voit vraiment qu'il y a un assainissement durable qui arrive pour vous. Hein. Donc là, moi, j'y vois pas le sentimental, honnêtement. Même si on peut nous dire que vous aviez quelqu'un qui vous préoccupait de manière compliquée, que ça vous a mis un peu en stand-by, en pause dans vos énergies, là on nous parle vraiment du travail. On vous dit que pour certains, il y a un redécollage, il y a une opportunité et ou un retour sur une démarche que vous allez faire qui soit extrêmement lumineux et positif et qui va vous permettre de concourir à votre abondance. Donc là, on voit que vous allez démarrer quelque chose, un nouveau projet, une formation, une nouvelle activité. Il y a des démarches qui vont porter et vous quittez un état de mal-être. On voit que vous avez un peu de mal à gérer encore l'ancienne situation. Hein. Mais ouais, vos choix peuvent être critiqués. Hein. On nous dit ça là. On vous dit là que vous avez du mal là, par rapport à un engagement qui vous lie encore. Mais pour autant, on vous dit qu'il y a clairement un enjeu de sortir...
C'est comme si vous saviez que l'arrêt était indispensable et que c'était nécessaire pour vous. Pour autant, il y a une difficulté à s'organiser, hein, la notion d'ordre mental. Peut-être que vous avez du mal à vous projeter, peut-être que vous avez du mal à savoir où vous en êtes, ou comment attraper le taureau par les cornes, ou comment démarrer un nouveau cycle. Parfois, on est très désireux, on est très lucide, mais on a simplement du mal à passer à l'acte, parce que c'est compliqué de réorganiser sa vie. Pour autant, vous dites que vous allez être aidé, vous allez avoir une opportunité lumineuse. Ça peut être apporté par une énergie féminine, de ce qu'on a vu tout à l'heure avec la papesse, mais là, et on avait la dame aussi sur les papiers, donc là on nous dit que dans tous les cas, vous avez clairement une situation qui s'entérine et une autre clairement qui se switch par le biais d'une polarité féminine apparemment. Vous voyez comment ça va pas. Mais ouais, là vous décidez de stopper. Hein. Ouais, là on stoppe. Hein. On voit que tout ce qui est lourd, pour vous, vous le quittez. Tout ce qui est malfaisant dans le travail, tout ce qui vous faisait mal à la tête, tout ce qui vous faisait douter de votre équilibre, qui vous mettait dans un état un peu de confusion, on vous dit que vous stoppez. Vous avez des ressources en vous que vous allez exploiter. On voit que vous allez vous reconnecter à vos rêves, à vos espoirs. Il y a un enjeu de se reconnecter à l'énergie de cœur, c'est-à-dire à vivre pour soi et à se connecter à ses besoins. Voilà. Là, on vous dit que vous êtes en face de vos valeurs, alors en face de vos décisions, il y a des parcours clés à initier, vous êtes à l'aube pour moi d'une nouvelle direction de vie et on vous dit que vous avez vraiment peut-être eu à un moment donné des difficultés à prendre des décisions tant que vous étiez dans un état d'esprit et ou un environnement qui vous mettait en état de confusion et ou de mal-être. Donc ça on dit que c'est fini. Hein. On va regarder avec, je ne sais pas pourquoi il m'attire cet oracle, je crois que c'est un oracle que je n'ai jamais utilisé avec vous, c'est un tout petit jeu. Voilà, on va utiliser celui-ci. C'est pas un oracle qui est commercialisé, donc on va l'utiliser. Bon, on va voir. Il n'y aura pas dans l'endroit dans l'envers parce que les cartes sont très petites. Donc on va juste prendre l'oracle et on va voir ce qu'il a à nous dire sur votre situation. Donc vous voyez, hein, on laisse venir les messages. Hein. Vous voyez, là on nous parle de la vie professionnelle. On nous dit qu'il y a un départ professionnel. On est vraiment dans le thème. Hein. C'est vraiment ce qui ressort. Là, on ne vous parle pas de vos amours. On va regarder pour les amours après, si ça veut bien nous en parler. Mais là, les messages qu'on a à vous transmettre, ils sont généraux. Et ça touche précisément le travail. Donc, votre vie générale en lien avec le travail. Donc là, on vous dit que vous quittez une situation professionnelle et que vous prenez un nouveau départ professionnel, pour certains d'entre vous. Ça peut nous dire que vous étiez en arrêt maladie ou que vous étiez dans un environnement très malfaisant pour votre bien-être. Et on voit que des démarches vont aboutir là dans les temps à venir. Hein. En tout cas, vous allez avoir une aide, un accord, un retour positif sur candidature. Vous voyez comment ça vous parle. Et on voit que vous avez encore des choses à régler. Vous ne savez pas trop comment faire. Là, on nous parle d'une rencontre. Donc, pour moi, il y a soit des entretiens, soit des dénouements positifs en lien avec le contact et ou, je dirais, l'intervention d'une personne ici. La rencontre au sens large. Alors, la duperie, les doutes, la fin. Ouais, là, on vous dit que vous sortez d'une période de malaisance. Vous aviez soit le sentiment d'être en état de confusion, soit vous étiez un petit peu fourvoyé sur votre environnement. Il y a peut-être une désillusion quant à une activité ou un projet. On va regarder la surprise, les papiers et la projection. Vous voyez, il y a un élément inattendu qui est extrêmement positif qui vient vers vous. On nous dit exactement la même chose. Hein. C'est assez fou. Hein. Les messages se répètent. Hein. Bon, c'est qu'on les a pris, alors hein, c'est qu'ils sont passés. Donc attendez-vous à avoir une bonne nouvelle et à avoir une bonne surprise concernant un dénouement administratif et ou une opportunité professionnelle. Protection. Ouais, là on voit que vous allez négocier. Pour la plupart, vous êtes déjà en activité ou vous êtes déjà engagé. Et du coup, vous allez devoir revenir sur cette situation, devoir clarifier votre situation en cours. Et ça, pour moi, ça ne va pas se faire dans la dentelle, ça ne va pas se faire dans l'immédiat. Vous voyez, on voit qu'il y a un blocage. Et c'est ce qu'on avait vu avec le mât et la justice. C'est que du coup, vous avez du mal à vous positionner face à l'opportunité parce que vous devez d'abord clarifier et régulariser votre situation qui vous pose souci actuellement. Pour autant, vous allez y parvenir. On voit que vous allez trouver des solutions et que vous avez encore une fois... Hein, l'aide et le soutien d'une dame. Et que vous avez peut-être encore une fois, vous avez peut-être même deux polarités là, une polarité féminine, masculine ou tout simplement une polarité féminine aussi. D'un côté, vous en avez une qui vous aide et de l'autre, vous en avez une avec laquelle vous devez régler une situation qui traîne. Alors moi, je sais que ma sœur, par exemple, regarde mes guidances, elle, je fais un bisou, Chiquita. Donc, par exemple, c'est le cas de ma sœur, elle a des problématiques à régler avec une dame au niveau de l'administratif, il y a du retard, il y a de l'argent, mais pour autant, ça va se faire. Ça constitue une énergie tierce, mais on vous annonce, je ne sais pas pourquoi je vois ma sœur, parce que je pense que ça va la concerner, on vous annonce pour autant une issue extrêmement lumineuse, une surprise. Avec le soleil, je ne vous l'ai pas dit, mais ça peut renvoyer une somme d'argent imprévue que vous allez recevoir également. Donc, on voit qu'il y a une aide, un coup de pouce.
Il y a peut-être des choses à surveiller là au niveau de votre état psychique, votre état aussi, je dirais, endocrinien, hormonal. Voyez comment ça vous parle. Mais on voit, oui, effectivement, qu'on vous a fait miroiter de faux espoirs là. Ouais. Bon, on va se concentrer sur le sentimental, maintenant qu'on a des idées plus claires. Donc, gardez espoir pour vos situations professionnelles. On est vraiment sur une fin de situation qui est en train de se décanter. Voyez, il y a une fin de situation et on nous parle d'argent à venir sur vous. La stabilité, la protection, la naissance, la réussite. Ouais. On vous dit que vous coupez avec une situation toxique et que vous avez une nouvelle situation qui vient. Si vous avez des préoccupations financières, on vous dit que vous avez une bonne protection par rapport à ça, malgré encore quelques instabilités. Pardon. Protection, instabilité dessus. Donc on vous dit que ça va se décanter. Alors, côté sentimental, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, qu'est-ce qu'on peut leur annoncer? Alors là, on va faire court parce que j'ai pas assez de temps. On va commencer directement avec le Love You. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient... Non. On va prendre le jeu de 32. Je sais pas pourquoi j'ai envie de prendre le jeu de 32. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, au niveau sentimental, on va regarder avec le jeu de 32 ce qu'on a à vous dire. Alors, en lumière, en protection. C'est bizarre, hein, je ressens une énergie spéciale là, pour certains d'entre vous. Il y en a certains qui vont allumer des bougies. Alors, on nous parle de 2 rois ici. Pourquoi on va faire des coupes? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne de votre cœur qui est là, où vous aurez des préoccupations par rapport à une personne de votre entourage proche. Et vous avez à côté de ça, pour moi, une personne avec laquelle vous allez pas mal communiquer. Moi, on parle de 2 énergies là déjà, au niveau sentimental. Ça peut vous représenter vous dans votre polarité masculine, surtout si vous êtes un homme qui me regardez. Mais moi, je ne vois pas tant forcément vous, j'y vois plutôt 2 personnes, d'accord? Donc là, on me dit qu'il y a des décisions qui vont être prises, il y a peut-être le démarrage d'une relation et ou une situation qui est en train de s'approfondir, qui va passer un cap. Par contre, je suis désolée, là j'ai une désillusion sentimentale pour certains d'entre vous. Comme si vous aviez pris des vessies pour des lanternes. En tout cas, on voit que vous avez été déçu d'une personne que vous associez comme une personne de cœur. On voit qu'il y a eu clairement beaucoup de romantisme et ou de projections qui ont été faites avec cette personne. Et pour autant, on vous dit que malheureusement, la personne n'a pas honoré ses propositions et ou ses paroles. On vous dit que malgré tout, vous ressortez en personne de cœur. On voit que vous allez avoir pas mal de communication avec une personne de votre entourage. Ça peut être une amie, une sœur. On voit que vous allez peut-être même vous voir ou prendre des décisions pour voilà, passer un bon moment ensemble. Mais on nous dit dans tous les cas que votre vie personnelle est assez prise par votre vie professionnelle. C'est ce qu'on avait vu. Et que vous avez au moins une personne ressource autour de vous avec laquelle en discuter. On voit que vous pouvez repenser soit à une personne de votre cœur qui vous a déçu, soit tout simplement à une figure de votre famille qui, on va dire, peut ne pas aller forcément bien. Par exemple, si vous avez des problèmes relationnels, vous pouvez très bien repenser au rôle de votre papa, de votre parent, voyez, ce genre de choses. Donc on voit qu'on est très... On est vraiment très sensible actuellement à ce qui se passe à l'intérieur de soi et on a envie de changement. C'est vraiment ce qui ressort. Donc là, on nous dit dans tous les cas que vous allez communiquer sur vos nouveaux projets et que vous avez une nouvelle personne avec laquelle vous pourrez développer un nouveau projet qui va rentrer dans votre vie. D'accord ? Là, on voit que dans tous les cas, vous tournez le dos à 2 personnes. Alors, pas forcément des coupures de lien, mais il y a peut-être une prise de distance avec un couple. Pas forcément de manière négative, mais tout simplement parce que vous êtes occupé et que ces personnes ne sont pas à côté de vous. On peut nous parler d'un couple avec une différence d'âge, par exemple, ça peut vous aider. Par exemple, une dame plus âgée que le monsieur ou le monsieur particulièrement plus âgé que la dame. Ce sont des détails, mais voilà. On peut nous parler d'un couple avec enfant ou d'un couple qui a un projet particulier. C'est assez spécial. On nous dit ici que vous avez une signature qui est très positive pour vous dans vos affaires et que ça va avoir une incidence générale sur votre vie. On nous dit ici qu'il y a un élément qui arrive avec retard ou qui va nécessiter de vous de la patience. Dans tous les cas, on a quelque chose de lumineux, on a un cadeau qui fait sens. On nous parle d'investissement pour la maison et on nous dit que dans tous les cas, il y a la fin des contrariétés qui est annoncée pour vous. Vous voyez, consultant, consultante, vous ressortez avec le 9 de cœur. On vous dit qu'il y a un vœu qui se réalise et qui est très important. Si vous avez des bobos de saison, on vous dit que vous allez soit voir le médecin, soit vous faire soigner. On avait le roi de pique tout à l'heure. Donc là, il y en a certains d'entre vous, comme moi, qui sont malades et qui peuvent aller chez le médecin pour se prendre en main et ça devrait se calmer dans la semaine. Voilà. On vous dit que vous vous éloignez. Là, il y a un changement par rapport à une polarité féminine qui vous agace. Bon.
Ça ne veut pas parler d'amour. Bon, on va prendre du coup un oracle strictement sentimental pour finir. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Vous voyez, l'amour, c'est pour demain, hein. C'est pas pour de suite. Hein. C'est pour ça qu'on ne peut pas nous en parler. C'est pas votre priorité, là. On voit que vous vous recentrez surtout sur vous. Je fais partie des personnes qui pensent que tout est possible en même temps. Le tout, c'est de se réguler et de parfaitement se positionner dans les différentes sphères de sa vie. Je pense que c'est possible d'être concentré sur sa carrière tout en étant concentré sur ses amours. Après, ça n'engage que moi, bien entendu. Ce n'est que mon point de vue. Mais je veux bien reconnaître qu'il y a des moments où ça ne peut pas être parfait et que parfois, notre vie personnelle prend beaucoup plus le pas sur le reste. Donc là, on vous dit qu'il y a une période de réflexion pour vous, quête de balance, ou depuis la période de l'automne dernier, où vous êtes vraiment en réflexion profonde sur votre vie générale. On voit que vous voulez évoluer, vous avez besoin de changement, vous voulez peut-être apprendre à vous positionner davantage dans votre vie. Il y a peut-être une période compliquée, on vous dit que vous avez peut-être manqué de confiance, c'est peut-être une personne qui vous a déstabilisé, soit une personne du signe du Sagittaire, ou vous si vous êtes Sagittaire, soit depuis la période de décembre, hein, fin novembre-décembre, il y a un enjeu sur vous de manquer de confiance en des éléments particuliers. On voit que vous avez un lien un peu particulier, un peu spécial avec une personne ici, hein, ouais, avec une âme sœur. Alors, c'est pas forcément... ouais, c'est pas forcément bénéfique pour vous. Il y a peut-être une personne ici qui n'est pas totalement libre ou une personne qui parle avec vous alors qu'elle n'est pas positionnée. On voit que ça vous a pas mal mis dans l'hésitation. Il y a peut-être un enjeu de se rapprocher. Alors, on vous dit qu'il y a soit une personne avec qui vous vibrez ces énergies-là immatérielles, qui serait du signe du Capricorne, qui va avoir envie de se rapprocher de vous, mais qui n'arrive pas pour une raison ou pour une autre à faire couple avec vous. Il y a une certaine immaturité par rapport à ça. Il y a peut-être eu voilà, un questionnement en lien avec une relation, ici une personne du signe du Capricorne, éventuellement, après ne retenez pas trop les signes, avec qui ben, il y a eu une difficulté à ancrer un projet de relation. Donc ça vous a peut-être mis un coup au moral. Peut-être que vous y avez cru et que finalement vous avez été déçu. Bon, vous voyez comment ça vous parle, mais on voit qu'entre la fin de l'automne et le début de l'hiver, donc il y a quelques mois en arrière, dans les 2 mois en arrière à peu près, jusqu'à quelques semaines, vous avez eu un up and down sentimental qui vous a pas fait du bien, quoi. Voilà. Là, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles, surtout si vous êtes taureau ou scorpion, de la part d'un taureau ou d'un scorpion. On vous dit qu'il y a une difficulté à verbaliser les choses concernant des visuels. On voit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, surtout du signe du cancer, ou si vous êtes du signe du cancer, du bélier. On voit qu'il y a une instabilité par rapport à ces personnes-là. On voit que vous allez couper des liens, hein, qu'il y a une personne qui est complètement sortie du chapeau, qui va revenir contre toute attente. C'est une énorme surprise. Ok. On voit que sur la période en cours, jusqu'à la période du bélier, moi j'y vois plutôt la période hein, avec le bélier, pas une personne. On vous dit scorpion, taureau, capricorne, des retours, des comebacks, des choses inattendues qui vont revenir, des personnes qui ne sont pas aptes à se positionner en votre faveur ou comme vous le souhaiteriez. On vous dit qu'il peut y avoir de la prise de tête depuis le début de l'hiver. En tout cas, ça ne devrait pas tarder à se calmer. Voilà. On vous dit que pour les signes du Gémeaux et du Poisson, il y a un éloignement parce qu'il y a une difficulté à faire couple avec quelqu'un. Voilà. On vous dit qu'on a du mal au niveau sentimental à trouver son équilibre. Ouais. Bon, j'ai pas quelque chose de très substantiel sur le sentimental, je suis désolée pour vous, là ça ne sort pas. Donc là on vous dit plutôt que vous êtes dans des liens un petit peu flous et que vous êtes invité à lâcher prise parce qu'il n'y a rien de significatif qui se positionne dans le présent. On va regarder comment vous allez évoluer, mais là dans les énergies, dans les prochaines semaines, le sentimental ne décolle pas pour vous. Il y a plutôt des situations qui vont se représenter, qui vont soit vous agacer un petit peu, soit vous décevoir. Voilà, c'est pas tous les jours joyeux, c'est comme ça. Vous voyez ? On vous parle de toxicité sentimentale. On vous parle de relations floues. Hein. Alors moi, j'en vois beaucoup en voyance, en consultation. Il y a beaucoup de liens immatériels. C'est-à-dire des personnes qui veulent être nourries émotionnellement, qui créent de la communication, qui partagent voilà, un lien, mais qui ne positionnent pas de projet de cadre. Donc, chacun fait ce qu'il veut, c'est pas le propos, mais souvent, vous en souffrez, les personnes que j'ai au téléphone, parce que vous ne savez pas trop, ou alors vous acceptez dans l'espoir que le cadre ou que la relation de projet vienne. Vous voyez comment ça vous parle. Chacun y trouve son compte en fonction de ses désirs. Hein. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes dans un schéma répétitif parce que vous avez un redémarrage ou un démarrage de relation qui ne sort pas du cap de la relation ambiguë, de la relation amicale plus. Donc on vous dit qu'il y a une toxicité par rapport à la relation amoureuse là actuellement. Bon,
Il y a peut-être une hyper-émotivité ou une hypersensibilité. C'est un tirage collectif, hein, je le précise. Peut-être que ça ne vous parle pas. Si vous ne vous sentez pas concerné, c'est que ce n'est pas pour vous. Ne me répondez pas que vous n'êtes pas comme ça, etc. Je ne vous parle pas à vous individuellement. C'est une guidance collective. Ça peut ne pas vous parler, comme ça peut parler à certains d'entre vous. Là, on vous dit qu'il y a de la dépendance passionnelle, il y a de la dépendance affective très marquée, soit en lien avec une personne du signe du Scorpion, soit une personne de ce signe-là par rapport à vous, ou depuis la période. Donc là, on nous dit qu'il y a une énergie très passionnelle pour le signe du Scorpion, d'accord ? Et on nous dit que ça génère une forme de toxicité, de dépendance. Il y a peut-être un lien charnelo, amicalo, sensuel avec lequel vous avez du mal à couper, qui ne vous fait pas du bien, qui s'est peut-être réactivé depuis le mois d'octobre. Hein, parce que ça fait 2-3 fois qu'on a ces notions-là. Donc on voit qu'il y a quelque chose de douloureux au niveau de l'amour, parce que soit on n'arrive pas à être dans l'amour véritable, soit on n'arrive pas à dépasser ce type de liaison, ou cette liaison-là en particulier, qui peut être portée par le Scorpion, le Taureau et ou le Capricorne, de ce qu'on a vu. J'ai vraiment l'impression que c'est ces 3 signes-là qui parlent. Après, ça peut vous parler même si vous n'êtes pas de ces signes, hein, bien entendu. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages pour le sentimental? Là, il y a trop de cartes. Mais là, on vous dit que le sentimental, c'est pas le moment. Hein. Vous voyez, je le fais quand même, mais c'est pas... Vous avez été très mis à mal par des énergies de triangulaire. Soit vous avez une personne qui ne s'est pas positionnée avec vous, qui s'est positionnée avec une autre. Soit vous avez quelqu'un tout simplement qui tourne en rond avec vous et qui peut parler à une autre personne aussi. On nous parle d'un repositionnement sur la période de décembre encore ou avec le Sagittaire. On vous dit qu'il y a un deuil qui va être fait lentement jusqu'à la période de l'été. On voit que vous êtes dans un conflit intérieur et que vous allez lâcher prise avec le sentimental, que vous allez vous repositionner sur d'autres sphères. On nous dit qu'il y a une période d'attente entre janvier et avril à peu près. Vous voyez comment ça vous parle pour les délais. On vous annonce un nouveau départ sur les débuts de l'été avec le signe du Cancer, entre autres, pour vous si vous êtes Cancer. Et on vous dit qu'il y a un lâcher-prise sur des éléments cachés, des éléments un petit peu flous, un petit peu mystiques. Hein. On voit que ça vous a mis en état de confusion. Donc, il y a vraiment une nécessité à faire calme en vous et à vous concentrer sur des projets de cœur ou des personnes qui porteraient un projet de cœur, réellement. Donc là, on vous parle encore d'un illusionniste du signe du Gémeaux. Si vous êtes de ce signe, on vous dit qu'il y a une illusion qui est portée quant au couple. Il y a peut-être une focalisation sur le couple et où, je ne sais pas, la notion d'abondance, de réussite. Vous voyez comment ça vous parle. On vous dit en tout cas que vous sortez de certaines chimères. Vous coupez court avec des blessures du passé. Vous repensez peut-être à une âme sœur avec une personne du signe du Taureau, avec qui il y a des liens d'âme peut-être. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a une certaine insatisfaction sur la saison de l'hiver pour vous qui me regardez ou sur la saison qui est en cours. On vous dit qu'il y a de la communication annoncée avec une personne du signe du Lion. Pour vous, si vous êtes du signe du Lion, il y a de la communication, il y a un certain équilibre qui est annoncé. Il y a peut-être une difficulté à trouver un compromis, pour autant, il y a une communication qui va revenir. On voit qu'il y a des projets qui vont reprendre après une période de prise de recul et un retour à une certaine confiance. On vous dit qu'il y a un positionnement sur une relation sentimentale, même si cette relation risque, je suis désolée, de ne pas durer vis-à-vis de blocages en lien avec la famille ou l'entourage. Pour autant, on vous dit que même si vous êtes déçu et instable par rapport à un coup de cœur, soit en lien avec le signe du Lion, soit en lien avec le signe du Poisson, on vous dit que malgré tout, derrière, vous allez vous réouvrir. Hein, d'accord? Donc, il y a une réouverture qui est annoncée pour la saison prochaine. Donc, ne baissez pas les bras. Allez, on va quand même prendre un dernier petit message avec... les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller pour vous qui regardez cette guidance? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? On vous parle de renaissance par l'abondance, ou alors une renaissance qui va générer de l'abondance, ou de l'abondance qui génère de la renaissance. Donc là, on vous dit que le sentimental, malheureusement, il n'est pas satisfaisant, il n'est pas relayé au premier plan, et que pour autant, il y a quand même des éléments positifs qui viennent à vous dans des sphères plus générales, et notamment au niveau professionnel, il y a une belle lumière, il y a une protection sur vous. Donc, c'est quand même une très jolie guidance parce qu'elle me ressort comme porteuse de bonnes nouvelles, d'une bonne surprise, d'un switch favorable sur votre vie matérielle, professionnelle et financière. Donc, même si vous avez encore des choses à régler, que ce n'est pas forcément facile aujourd'hui, on voit que vous allez avoir une belle opportunité, prendre des décisions, être soutenu aussi. Et pour le sentimental, faites attention peut-être à un lien qui vous fait plus de mal que de bien et qui repose surtout sur des projections affectives, c'est ce qui ressort. Donc il y a vraiment une désillusion là qui est annoncée, qui a été vécue soit dernièrement, soit qui va encore se représenter.
Donc prenez soin de vous, gardez le cœur ouvert, ne résumez pas l'amour à des expériences de transit. On est tous là pour vivre et pour apprendre. Donc je vous souhaite le meilleur encore une fois et je vous envoie plein d'amour. Merci, bye bye.